Test d'hypothèse en économétrie, comment savoir si un résultat est vraiment significatif? En économétrie, estimer un modèle ne suffit pas. Il faut aussi vérifier si les relations observées dans les données sont réellement significatives. Avant d'aller plus loin, nous vous invitons à mettre une pause à cette vidéo, à cliquer sur le pouce bleu, vous abonner et activer la cloche de notification pour ne rien rater de nos prochaines vidéos. Si vous êtes intéressé par plus d'apprentissage, veuillez cliquer sur le lien en description de cette vidéo pour vous inscrire à la prochaine session de notre formation en économétrie et techniques quantitatives. Il ne s'agit pas seulement d'obtenir des coefficients. Il faut encore savoir si ces coefficients traduisent un effet crédible ou s'ils peuvent être dus au hasard. C'est précisément à cela que servent les tests d'hypothèse. Une hypothèse est une affirmation que l'on confronte aux données. En général, on distingue deux hypothèses. D'abord, l'hypothèse nulle, notée H0. Elle suppose qu'il n'y a pas d'effet ou pas de relation. Ensuite, l'hypothèse alternative, notée H1. Elle suppose qu'un effet ou une relation existe. Prenons un exemple simple. On peut vouloir tester si l'éducation influence le revenu. Dans ce cas, l'hypothèse nulle affirme que l'éducation n'a pas d'effet sur le revenu. L'hypothèse alternative affirme que l'éducation a un effet sur le revenu. Le raisonnement du test d'hypothèse suit généralement plusieurs étapes. La première consiste à formuler l'hypothèse nulle et l'hypothèse alternative. La deuxième consiste à choisir le niveau de signification. La troisième est de sélectionner le test statistique approprié. Ensuite, on calcule la statistique de test. Puis, on compare cette valeur à une valeur critique ou à la p-value. Enfin, on décide de rejeter ou de ne pas rejeter l'hypothèse nulle. Parmi les outils les plus utilisés en économétrie, on retrouve d'abord le t-test. Le t-test permet de vérifier si un coefficient pris individuellement est statistiquement significatif. En d'autres termes, il sert à répondre à une question simple. Ce coefficient est-il réellement différent de 0? Si la valeur absolue du t est élevée, ou si la p-value est faible, on considère généralement que la variable est significative. Le t-test est souvent utilisé pour tester, par exemple, si l'éducation influence le salaire, ou si l'inflation a un effet sur la croissance. Un autre outil fondamental est le f-test. Contrairement au t-test, le f-test ne s'intéresse pas à une seule variable isolée. Il sert à évaluer la significativité globale du modèle. Autrement dit, il permet de savoir si l'ensemble des variables explicatives, prises ensemble, influence la variable dépendante. Si la statistique f est élevée, cela suggère que le modèle est globalement utile. On utilise aussi très souvent le R carré et le R carré ajusté. Le R carré mesure la part de la variation de la variable dépendante qui est expliquée par le modèle. En général, plus le R carré est élevé, meilleur est l'ajustement du modèle aux données. Mais il faut rester prudent. Ajouter beaucoup de variables peut augmenter artificiellement cette valeur, même si certaines variables sont inutiles. C'est pour cela qu'on utilise aussi le R carré ajusté. Le R carré ajusté corrige cette limite en pénalisant l'ajout de variables non pertinentes. Il donne donc une mesure plus fiable de la qualité réelle du modèle. Pourquoi tous ces outils sont-ils si importants? Parce qu'ils permettent de valider ou d'invalider une relation économique. Ils aident à identifier les variables vraiment importantes. Ils améliorent la qualité des décisions. Et surtout, ils permettent d'éviter des conclusions trompeuses. C'est pour cette raison que les tests d'hypothèse sont indispensables en économétrie, mais aussi en économie, en finance, en gestion, en analyse de données et dans les sciences sociales. En résumé, les tests d'hypothèse permettent de transformer de simples estimations en résultats réellement interprétables. Le t-test aide à juger la significativité individuelle d'une variable. Le f-test aide à évaluer la significativité globale du modèle. Le R carré et le R carré ajusté permettent d'apprécier la qualité d'ajustement. Autrement dit, un bon modèle économétrique ne doit pas seulement produire des résultats. Il doit aussi montrer, par des preuves statistiques, que ces résultats sont solides. Merci d'avoir suivi cette explication. Pensez à aimer, à partager et à vous abonner pour plus de contenu sur l'économie, l'économétrie, les statistiques et l'analyse des données. Si vous êtes intéressé par plus d'apprentissage, veuillez cliquer sur le lien en description de cette vidéo pour vous inscrire à la prochaine session de notre formation en économétrie et techniques quantitatives.